c'est quelque part, pour s'assurer de la réussite, c'est la notion stratégique. Vous retrouverez les vidéos sur le sujet ici, parce que c'est vraiment la base et le fondement d'une communication réussie. Maintenant, il faut aussi comprendre que les supports vont varier et vont pouvoir changer au fil du temps, au fil de la vie de votre entreprise. Donc, c'est hyper important que ce que je dis aujourd'hui vous concernera peut-être pas forcément à l'instant T, là maintenant, mais peut vous concerner dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que les choses évoluent. Et puis, ça évolue avec vous-même, sur vos facilités, sur l'accessibilité aux outils, notamment votre temps également, mais ça va aussi être influencé par le marché, quels sont les outils utilisés en règle générale dans votre domaine d'activité, et puis bien sûr, et ça c'est valable pour chaque entreprise, ce à quoi réagissent nos clients, parce que selon les valeurs qu'ils ont, ils n'utiliseront pas les mêmes outils, même si on a les grands supports du marché vont quand même souvent fonctionner avec vos potentiels clients, mais pour la plupart, et c'est là où on va faire l'indistinction et c'est là où on va jouer la différenciation, il y aura ceux que vous allez mettre en place avec lesquels vos futurs clients et vos clients vont être effectivement en accord et avec lesquels ils vont rebondir et surtout travailler avec vous ou acheter vos produits. Bref, ça c'était quand même important de le dire parce que, il n'y a pas de recette miracle. Il y a encore une fois des grandes règles que je dis aujourd'hui en mai 2024, mais peut-être qu'en 2026, ça ne sera plus valable. Tout dépend, encore une fois, des us et coutumes de votre marché. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet, bien évidemment, web égale digital. Donc les supports web sont aujourd'hui incontournables. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas indispensables, quoique le site web, s'il l'est aujourd'hui, mais il n'y a pas d'injonction. Par contre, ils sont vraiment incontournables dans le domaine. Donc le site web, bien sûr, à 99,99999% du temps, c'est le cas. C'est hyper important d'avoir sa vitrine virtuelle pour pouvoir être 1, trouvé, 2, donner confiance, 3, connecter avec les gens du premier abord. Deuxième, bien sûr, famille sur le web, ce sont les réseaux sociaux. Alors, ceux-là, je le mets vraiment entre guillemets, parce que même s'ils sont incontournables, c'est pas forcément un intérêt pour vous, parce qu'on s'épuise facilement, parce que ça demande énormément de gestion, parce que finalement aujourd'hui, c'est hyper important de comprendre que c'est la porte d'entrée du parcours de confiance, je vous remets là-haut, qui va vous amener effectivement à rentrer en connexion avec les gens. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux que ça ne fonctionne pas, et c'est pas parce qu'on n'est pas sur tous les réseaux que ça va fonctionner. Bien au contraire, si on est partout, en général, on perd énormément en efficacité. Il n'empêche qu'ils sont quand même incontournables dans l'environnement marketing de votre entreprise. Maintenant, faut-il les choisir avec parcimonie. Peut-être que justement, l'animation à proprement parler n'est pas votre fort et vous allez sortir de tous les autres réseaux. Par contre, un LinkedIn qui, en gros, la présentation de votre CV et juste la légitimité de votre existence va être importante. Et puis, un autre que peu de Français utilisent aujourd'hui, mais qui est vraiment très important, c'est Pinterest. Parce que Pinterest va booster le référencement, le SEO de votre entreprise sur le web et donc vous permettre de développer cette notion de visibilité. Parce qu'il faut bien commencer quelque part à un moment donné. Donc ça, c'est super important. Qui dit Pinterest dit aussi stratégie de contenu. Le contenu sur le web, même s'il est relié au site internet, moi je fais vraiment le distinguo entre les pages institutionnelles de présentation d'entreprise ou les pages commerciales et bien évidemment l'animation en marketing de contenu qui lui est une stratégie à proprement parler et qui est la seule finalement qui va vous permettre de remonter et d'être présent et existant. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, cette stratégie de contenu-là va être ultra importante dans le côté digital pour pouvoir le diffuser. Alors après, le format, c'est vous qui voyez. Ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo comme ici, ou ça peut être simplement du rédactionnel. Petit tips quand même, je le rappelle, l'audio n'étant pas, et donc la vidéo n'étant pas référencée, vous devez quand même utiliser les contenus multimédia pour
en créer des articles rédigés, parce qu'il n'y a que le rédactionnel aujourd'hui qui rentre en ligne de compte. Alors attention, bien sûr, je parle de ça en 2024, peut-être que dans 20 ans ce sera plus le cas, mais aujourd'hui, pour que le vocal puisse être pris dans le référencement, eh bien il faudrait une analyse vocale, donc des milliards de petits robots qui analysent chaque voix derrière chaque support multimédia, ce qui n'est pas encore prêt d'être le cas. Et c'est différent avec la recherche vocale, mais là n'est pas le sujet, c'était juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Vous avez également, chose importante, ce que j'appelle un point de contact, une adresse virtuelle. Alors, il y a l'adresse de la boutique en ligne, le site web, mais vous avez bien évidemment l'email. Aujourd'hui, 90% des gens vont chercher une adresse mail pour prendre contact ou un formulaire de contact si on rentre encore dans le détail. Mais vous devez avoir une adresse mail, et là j'insiste, professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rattaché au nom de domaine de votre entreprise. Moi, par exemple, c'est claire@miscom.fr. Si vous voulez m'envoyer d'ailleurs les sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le faire. Cette adresse professionnelle est ultra importante. Et j'en reviens toujours à la même chose, Gmail. Tous ceux qui sont avec les fournisseurs d'accès ne sont pas professionnels et ne sont pas RGPD parce que eux utilisent les données de vos clients à des fins commerciales. Et résultat des courses, vous n'êtes pas RGPD si vous utilisez ces outils-là. Par contre, oui, si on est sur Gmail, Microsoft, Yahoo en version payante, là, on est bon. Mais en général, c'est rattaché à un nom de domaine, donc vous n'avez jamais l'adresse finissant par Gmail ou Outlook. Quoique. Mais c'est seulement quand vous les payez que c'est valable. Ça, c'était aussi un petit point réglementaire très très important. Autre support digital, bien sûr, qui est un petit peu incontournable, arrivé à un moment donné, parce qu'on est tous à présenter les choses, à présenter à des potentiels clients, à éventuellement des financeurs, à peut-être des référenceurs, d'accord ? Je pense à la grande distribution, si on veut que son produit soit référencé à la vie claire, pourquoi pas ? Eh bien, il faudra avoir un support de présentation pour donner envie au magasin de référencer nos produits. Donc, quelque part... Sur les supports aussi de formation, ça marche aussi. Bref, je trouve que quand même cette notion de présentation slide, d'accord ? Alors vous avez Google Slide, vous avez PowerPoint, pour ceux qui connaissent le premier. Et le tout unique, bien évidemment, c'est celui-là dont je veux parler, qui, oui, aura un intérêt à un moment donné. Plus ou moins rapide, encore une fois. Donc ça, c'est ultra important de le comprendre. Après, il y a 3 autres petits supports que moi je trouve assez pertinents, mais encore une fois, ceux-là sont vraiment optionnels, mais en même temps ils font partie de mon environnement, donc c'était normal que je vous les présente. Aka, la carte de visite virtuelle, celle-ci, elle peut être hyper importante. Vous avez également en support digital, et oui, il ne faut pas l'oublier, la signature d'email. Plus elle est spécifique, plus elle est particulière, plus elle va booster à la fois votre crédibilité, votre notoriété et également le trafic vers votre site web. Je vous remettrai la ressource ici ou dans la description si toutefois c'est un article parce que je crois bien qu'on a déjà vu. Et puis vous avez également, d'accord, le Google My Business. Celui-ci, je suis désolée, oui, les GAFAM et compagnie, mais en même temps, quand on a une entreprise, on n'a pas le choix. Il faut quand même aller dans les bonnes cases pour maximiser l'impact et la visibilité de son entreprise. Et aujourd'hui, une fiche Google My Business est essentielle à l'existence même de votre entreprise parce que ça va aussi permettre de récupérer les témoignages de vos clients, etc., de développer finalement l'autorité, encore une fois, de votre entreprise. Donc, celui-ci, il est assez incontournable. Ça fait partie du web, mais ça en fait partie également. Autre support également ultra important à un moment donné dans son entreprise, c'est le principe de Media Kit. Le Media Kit, en fait, c'est un espace, d'accord ? Alors, on va le dire une page web bien souvent, mais ça peut être aussi un dossier sur un drive accessible qu'on met en accès libre via différents outils, ça peut être dans un mail, dans son site web, etc., qui va donner tout le matériel de présentation de votre entreprise pour qui en aurait besoin. Partenaires, journalistes, influenceurs, etc. vont avoir un intérêt parce qu'ils vont vouloir publier quelque chose sur vous, d'accord ? Je sais pas, je pense à Emmanuel notamment. Emmanuel, lui, qui fait beaucoup d'animation, peut-être que quand il s'inscrit à des événements, puisque moi-même je l'ai fait, des fois on va aller chercher
les informations de nos partenaires sur les chartes graphiques, sur le logo, sur la présentation initiale, donc c'est un petit peu le principe de revue de presse, qui va être stocké dans cet espace-là à disposition de tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et quelque part, oui, ça va aussi développer crédibilité et notoriété au niveau de l'entreprise. Donc c'est un support qui est hyper intéressant et hyper utile à un moment donné. C'est sûr que c'est pas au début de l'entreprise, mais plus on y vient vite, plus on crée des interactions où les gens vont avoir besoin de ce type de support, plus il est essentiel de l'avoir préparé à l'avance, bien sûr. On n'attend pas que quelqu'un nous le demande pour pouvoir le mettre en place. On l'a fait avant, bien évidemment. Mais ceci arrive un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu pour tous ces outils-là que je vous préconise qui sont digitaux. Alors on pourrait aussi parler des factures, des devis. Aujourd'hui, tout se fait en digital, tout se fait sur ordinateur, d'accord ? C'est pas parce que j'imprime, mais j'ai utilisé l'ordinateur. On n'écrit plus à la main, on fait plus les devis, tout ça, ou les factures à la main, on les fait sur des formats Word, enfin, de traitement de texte. Pardon, j'essaie de pas donner de marque quand même. Mais aujourd'hui, tout est digitalisé, c'est-à-dire numérique. Je remets encore une fois le principe même du digital qui n'est absolument pas uniquement sur le web, vous l'aurez compris. Mais enfin bon, voilà mes incontournables pour aujourd'hui. Et vous, quels sont vos incontournables à vous ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Je pense que c'est hyper intéressant d'échanger sur le sujet, parce que ça va toujours créer des nouvelles idées pour tout le monde. D'ici là, de voir vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je laisse également YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à vos recherches. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.